on est au-delà de nos espérances. N'oublions pas que c'est la plus grande reconstitution jamais construite. Quand on prend pour exemple Lascaux, par exemple, c'est 300 mètres carrés au sol. Ici, c'est 3500 mètres carrés au sol. C'est 7500 mètres carrés de parois. C'est unique. Jamais dans l'histoire, une telle reconstitution n'a été faite. Donc c'est une prouesse à la fois technique, scientifique et à la fois une prouesse aussi culturelle et touristique. L'enjeu était de restituer une grotte qui est assez immense et dont la spécificité justement est la taille et son contenu. Donc de restituer des œuvres, non pas isolément dans une mise en scène, mais de les mettre dans le contexte dans lequel elles existent dans l'original. C'est-à-dire qu'une œuvre est sur une paroi, dans une salle qui a une dimension et des volumes. Donc on a diminué la forme de la grotte, mais on a gardé sa cohérence interne, de manière à ce qu'un visiteur puisse cheminer à l'intérieur de cette réplique en visitant comme la grotte originale. Le cheminement dans la réplique est exactement le même que dans l'original, parce que justement la grotte originale est mise en scène et composée avec une sorte de progression, et on découvre exactement dans le même ordre et avec les mêmes impressions environnementales cette réplique que la grotte originale.